Nous sommes à quelques semaines des élections municipales qui se dérouleront le 7 novembre prochain à travers tout le Québec. Bien sûr, la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans n'en font pas exception. Je rencontre à cet effet une candidate pour la mairie de Saint-Tite-des-Caps, Mme Annie Lavallée. Je suis en compagnie de Mme Annie Lavallée, qui est candidate à la mairie de Saint-Tite-des-Caps aux prochaines élections municipales. Mme Lavallée, pouvez-vous nous parler un peu de vous brièvement là, pour qu'on vous connaisse bien? Je suis citoyenne de Saint-Tite-des-Caps depuis 9 ans. Je suis originaire d'un peu partout là, au Québec, là, mais j'ai vécu la plupart de mon temps à Québec même, donc en ville, mais j'ai connu la campagne quand j'étais jeune. Et puis, j'habite sur une fermette à Saint-Tite-des-Caps et je suis la fondatrice là, de l'organisme communautaire Les Semeurs d'Espoir, qui font de la promotion des saines habitudes de vie là, dans un cadre agricole. Et aussi, ça, c'est de façon bénévole. Ça me permet là, d'avoir monté l'organisme communautaire de A à Z. Ça me permet d'avoir une connaissance en gestion, en administration, en comptabilité aussi, là, qui est non négligeable, là, puis qui peut vraiment bien être pratique là, dans certains mandats. Également, je suis coordonnatrice pour la démarche Ensemble Développons la Côte, qui est une démarche de développement territorial. Donc, ça me permet, ça, d'avoir une vision plus macro du territoire de la Côte-de-Beaupré. Donc, les connaissances de chaque municipalité, puis en particulier là, de Saint-Tite-des-Caps. En tant que personne, je suis une bonne communicatrice, je suis bien impliquée dans le milieu, bon réseau de contacts, et puis aussi, je n'ai pas de misère avec les médias sociaux. Et puis, j'ai un bon leadership. Qu'est-ce qui vous a amené en politique active à ce moment-là? Je pense que j'ai été sensibilisée là, par tous les enjeux qu'il y a sur la Côte-de-Beaupré, mais aussi par tout le potentiel. Et puis plus particulièrement là, à Saint-Tite-des-Caps, je le vois, là, le côté de la nature, le côté du potentiel touristique, la proximité avec les gens. Et puis, je me suis dit, il me semble que j'ai envie là, d'aller dans l'action directement pour agir avec les citoyens, pour eux, puis avec eux aussi, là, bien entendu. Là. Puis la politique municipale, il me semble que c'est une bonne place là, pour agir concrètement puis directement. Puis c'est une première expérience pour vous en politique active? Totalement. Okay. En fait, c'est sûr que j'ai une certaine expérience là, au niveau des conseils d'administration, des assemblées générales, comment tout ça fonctionne. Mais au niveau politique, c'est vraiment une première expérience. Mais je suis bien entourée là, par des personnes qui ont certaines connaissances là, au niveau des droits, de la politique et puis de l'économie. Là. Fait qu'eux, ils sont là pour m'aiguiller là, dans les décisions que je pourrais prendre. Est-ce que vous avez comme une équipe ou c'est vraiment, vous y allez de façon individuelle et vous allez avoir à travailler éventuellement, si vous êtes élu, avec des conseillers qui ne sont pas de votre équipe? Comment ça se passe pour vous? Ici, à Saint-Tite-des-Caps, moi, je me présente seule. C'est complètement, là, c'est pas nécessairement facile de composer une équipe. Et étant donné que j'ai une facilité à travailler en équipe, bien, je vais travailler avec les gens, les conseillers qui vont être élus. Et puis, c'est sûr, je vais travailler avec eux selon leurs intérêts, selon les plans qui ont déjà été mis en place. Là, puis, je vais adopter une belle vision là, avec eux. Là, c'est une facilité de mon côté. Selon vous, vous vous présentez, donc, quels sont les enjeux pour Saint-Tite-des-Caps pour la prochaine élection? Pour moi, il y a vraiment l'enjeu de la rétention de la population, de la rétention, de garder notre monde chez nous, mais aussi d'inviter des nouvelles familles à venir s'établir ici. Puis, en même temps, je vois le potentiel touristique. Donc, de plus en plus, il y a de gens qui passent, qui circulent sur la 138, qui s'arrêtent à notre beau belvédère qu'on a ici. Et puis, je veux mettre encore plus en valeur tous nos attraits. Et puis, c'est sûr que pour ce qui est d'accueillir des nouveaux arrivants dans notre municipalité, bien sûr, il faut retrouver des services qu'on a perdus dans les années passées, des services essentiels, mais aussi tout le côté événements, des loisirs, permettre aux gens, pour moi, la mobilité. Permettre aux gens de se déplacer dans la municipalité, mais aussi vers les services essentiels qu'il y a à l'extérieur et aussi, bien sûr, vers les événements. Ça fait partie là, de mes préoccupations là, que je vais voir pour l'avenir. Là. Et les services que vous voulez ramener, ça peut ressembler à quoi?
Autant des services de base, là, tu sais, on avait une belle quincaillerie, je pense à un côté plus pharmacie, mais tu sais, sans rentrer peut-être dans ces petits détails-là, je vois vraiment au niveau des services de base, là, essentiels. Ensuite, tout ce qui a trait à la culture, au loisir, pour donner le goût aux gens là, on va dire, de triper là, dans notre municipalité. Je sais que par le passé, il y a eu des beaux événements qui ont été faits là, au Saint-Jean-Baptiste, puis à d'autres occasions. Et j'ai envie là, d'aider les citoyens là, à dynamiser ça, puis à se sentir partie prenante aussi là, dans l'organisation de ces activités-là.